Sommes-nous vraiment certains qu'il n'y a rien après la mort? Alors je ne sais pas dans quelle pièce vous êtes, madame ou monsieur, précisément. Et ma question était la suivante. Est-ce que vous avez compris mon message d'excuse ? Donc on retourne dans cette fameuse maison qui nous fait bien des misères. On a vraiment décidé de m'emmerder. Passez-moi l'expression. On l'a peut-être un petit peu embêté cet été. Donc en tout cas j'espère que vous allez tous bien. Ça se passe bien, voilà, on va faire une petite exploration nocturne. Je retourne dans la maison de Nuit de Frayeur en Charente pour tenter de communiquer avec cette femme assez récalcitrante qui nous avait dit de sortir de la maison. Donc voilà, en exploration. J'ai peut-être réglé un petit peu trop là. Voilà. Donc voilà. Donc je me trouve en Charente-Maritime, bien sûr, vous l'avez compris. Et demain, donc, enquête... un nouvel épisode de Zone Ghost, La Gâtine, où mon oncle Lucien, a décidé d'enquêter chez lui. Car depuis cet été, bizarrement, une sorte de spirit box, juste avant d'aller dans cette maison, cette fameuse maison, où nous étions rentrés en communication avec ma tante, Marie-Odile. Tata, si tu m'écoutes, je t'aime. Voilà, donc ma tante Marie-Odile qui est décédée le 1er janvier 2016. Malheureusement, elle est partie trop tôt, de maladie. Je m'excuse pour le vent, pour la qualité. Voilà. Et donc, ça a pris un certain temps, mais... Et voilà, donc il m'a fait parvenir quelques petits enregistrements de son téléphone portable. Ouais, il y a beaucoup d'orbes, il y a beaucoup de choses. Des bruits, des chuchotements. Enfin, typique, quoi, le topo typique. Donc j'avais dit, si on redescend, il m'a autorisé à enquêter. Donc ça va être la Gâtine va être, j'espère, une enquête sous le joug de l'amour, bien sûr. Vous l'avez bien compris. Mais moi j'avais un petit compte à régler avec une certaine personne. Cette fameuse maison. Voilà, donc... Alors j'ai essayé de... J'ai pas pris tout l'attirail habituel. Mais voilà. Ce fameux portail blanc, on va tourner à droite. Et après d'ici quelques mètres. Voilà, donc en autonomie de batterie on est pas mal. Voilà. Jean-Jacques, si tu m'écoutes, mon frère, je t'embrasse. Malheureusement quand je vais ici en vacances, bah tu peux pas être avec moi. Mais bon, on aura l'occasion d'en faire d'autres. Hein. Beaucoup d'autres, il y a beaucoup de maisons ici. Beaucoup d'endroits à faire. Et je tenais aussi à tous vous remercier pour vos messages de soutien sur YouTube. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est pour ça que j'ai décidé de retourner, avec la grande majorité des messages que vous m'avez laissés, j'ai décidé de retourner dans cette maison, puisqu'on m'a dit oui, il y a des chuchotements, mais
Ça peut prêter à confusion. On peut croire que c'était cousine, ceci, cela. Ben voilà, là, ça va être moment of the verity. Mais là, j'y vais avec une certaine appréhension, je vous le cache pas. Puisque là, je sais que je vais dans un endroit qui est tenté. À moins que mes oreilles me jouent des tours, mais voilà, donc c'était pas le chien. Pas du tout le chien. Lundi 26 décembre 2016, 23h30. Je profitais d'une visite chez mon oncle pour assouvir une irrésistible envie. L'envie de retourner dans cette maison mystérieuse, hantée. Hantée par une femme, un homme, une fille ou un enfant, tels que me l'ont prouvé les réponses désincarnées et les PVE captés cet été. Cette fois-ci, je me suis préparé, équipé, prêt à tenter d'établir un contact avec cette femme entité pour lui présenter mes excuses et peut-être aussi établir un lien d'amitié. Voilà, je vous embrasse tous, voilà, tous pour vos messages de soutien, ça fait vraiment plaisir. Voilà mes amis, donc je vais essayer de pas tomber aussi, de garder le chemin. Donc là, ça va être moment de communication, on va dire. Là, je vais plus pour découvrir, savoir s'il y a quelque chose à l'intérieur de cette maison, puisque je sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette maison. En l'occurrence, une femme qui était récalcitrante, qui nous avait dit sortez d'ici. Bon, c'est vrai qu'on était beaucoup. Et voilà. Nous voici de retour. Voilà, là voici cette maison. Je vous cache pas que c'est avec une certaine appréhension. Allez, Zone Ghost, amis du paranormal. Nouvelle immersion. On y va. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas me prendre dans les ronces. Et... Bonsoir, madame. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, madame. Je suis venu vous voir cet été avec mes cousines, mon oncle et un cousin. Et j'ai été très surpris de votre présence, qui est avérée. Donc je voudrais m'excuser pour cette intrusion, déjà. Je m'excuse de vous avoir dérangé. C'était pas mon but. Et c'est pour ça que je viens vous revoir aujourd'hui. J'en profite que je suis dans le coin pour essayer de communiquer avec vous, de parler avec vous et de comprendre ce qui vous est arrivé. Je me représente. Mon nom c'est John Farrell. Mon prénom c'est John. Et je suis enchanté de faire votre connaissance, madame. Ainsi que monsieur. Et ainsi que mademoiselle. J'ai entendu la voix d'une demoiselle ou peut-être celle d'un enfant. Alors, cette fois-ci, je ne viens plus les mains vides. Ok. Oui. Il fait très bon, la température est clémente. Il fait à peu près 15 degrés en moyenne. Et on a 0 milligauss, vous voyez. Le mellmeter 8704 est plus précis quand même. Quelque chose de plus précis. Et on n'a pas de débordement électromagnétique en vue pour l'instant. Voilà. Voilà, je mets bien ma petite antenne. Bonsoir madame. Voilà. Alors c'était ici. Oui, 0.
Donc tout est normal. L'atmosphère est plus humide quand même. Alors c'est quand on était rentré ici, je me souviens. On était rentré ici. À peine arrivé ici, ça sifflait. Hop, attention, attention. Attention, attention. La température baisse un petit peu. On est à 13 degrés. Voilà. Donc vous pouvez observer 12 degrés. Donc vous pouvez observer 12 degrés. Donc vous pouvez observer 12 degrés. Ok. Bonsoir madame. Là j'éteins. Bonsoir monsieur. Je le mets le météo. Excusez-moi, ça fait un petit peu de bruit. Voilà, je me recadre bien, nickel. Voilà. Voilà. Donc je suis avec mon cousin Cyril et un beau cousin qui s'appelle Cyril aussi, qui ont voulu m'accompagner donc dans la discrétion. Vous pouvez venir les gars, hein. Venez ici. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, pas de problème. Voilà, donc on n'a pas de téléphone portable. Je tiens à le signaler, voilà. Donc je vais sortir les K2. Je vais en profiter pour sortir les K2. Alors ce que je vais faire. Donc j'ai racheté un nouveau petit K2. Ici. Et celui-ci est sonore. Donc je vais le laisser bien ici en évidence. Bon, on va aller même faire un petit tour dans la cuisine. Voilà, c'est pas évident, mais je vais fermer la porte. Voilà. Bonsoir madame. Ici, je vais mettre le cadeau. Voilà. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous êtes là ici avec nous? Je m'appelle John. Je suis venu cet été avec du monde. Ici, je suis venu vous voir. Et je vous entends. J'entends quelque chose. Et donc c'est pas dans cette pièce. Je pense que ces personnes sont ici. Bonsoir madame. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, bonsoir monsieur.
Vous vous souvenez de moi? C'est John. Oui, monsieur, vous avez dit quoi? Je vous ai entendu, monsieur. Je vous entends. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Je m'appelle John. J'entends quelque chose. Est-ce que vous êtes là avec nous? Bonsoir, madame. C'est moi, John. Je suis juste venu faire une petite vidéo, histoire de vous rencontrer, de parler avec vous. Et de m'excuser auprès de vous pour mon intrusion cet été. Mais que se passe-t-il dans cet endroit? Qu'est-ce qui a bien pu causer une telle hantise farouche de cette maison? Je n'ai malheureusement pas de réponse, mais je n'ai plus aucun doute sur le fait que cette demeure inhabitée depuis 2009 est hantée. À peine étais-je arrivé que les manifestations ne se sont pas fait attendre. 3 petits coups à la porte, la voix chuchotée d'une personne dans la chambre, « Je te hais ». Premier sifflement, puis cette phrase, « Il t'a tué ». Puis « Je sais » de cette femme qui me répond dans le salon. À la cuisine, un homme me demande « T'es seul ?»
Puis cette voix forte et audible d'un homme qui me dit « bonsoir », suivi d'un oui timide, un deuxième sifflement inexpliqué et un maman d'une autre voix cachée sous un sifflement. Des frottements, des coups. À cet instant, je n'ai aucune peur, aucune appréhension. Je reste stupéfait de tant d'activités paranormales qui vit continuellement dans cette maison. Et vous allez vous apercevoir que je ne suis pas au bout de mes surprises. Je me souviens, on était ici, dans cette pièce, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, vous m'avez répondu. Oui, plusieurs fois. À plusieurs reprises, vous m'avez... Est-ce que vous êtes là, madame, s'il vous plaît? J'ai l'impression que la température va baisser. C'est bizarre. J'ai pas le même ressenti que cet été. Est-ce que vous pouvez dire votre nom, madame, s'il vous plaît? Est-ce qu'on vous fait peur? Je passe en vision actuelle. Je suis dans la chambre du fond, les deux Cyril sur ma gauche derrière moi. À cet instant, tout est calme. Mais au moment où je sors et j'abaisse le melmetteur, qui affiche 13,1 degrés, une petite orbe apparaît en face de la caméra. Au début, j'ai juste pensé à un reflet de la vitre du melmetteur. Mais en y regardant de plus près, au ralenti, on constate que cette petite orbe arrive du couloir et pénètre dans la pièce. À vous de juger. Toujours zéro. Voilà, on a éteint les lumières. Madame, monsieur, est-ce que vous êtes avec nous, ici, encore dans cette maison? D'accord, j'ai entendu, madame. Je vous ai entendu. Combien êtes-vous dans cette maison? Alors que j'obtiens des réponses assez timides d'une femme et des frottements étranges au sol, alors qu'il n'y a personne dans cette maison, je ne m'attendais pas du tout à ce qui va suivre et qui va se reproduire 2 autres fois. Observez bien, en bas à gauche. La caméra va filmer une épaisse nappe blanche de fumée qui remonte à la diagonale. Serait-ce l'apparition de ces personnes qui nous entourent et nous narguent depuis notre entrée dans cette maison? Vous pourrez observer qu'à la caméra de retour GoPro, aucune buée ne sort de ma bouche. Il y a quelque chose qui est passé devant l'écran. Est-ce que c'est vous, madame, qui êtes passée devant l'écran?
Je regarde si je fais de la buée. Ouais, un petit peu. Donc je vais essayer d'envoyer un peu de buée devant l'écran pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas ça. Combien êtes-vous, s'il vous plaît, madame, dans cette maison? Vous voulez bien nous dire combien vous êtes? Je vous ai entendu tout à l'heure. Alors, je tiens à m'excuser sincèrement auprès de vous. Je viens pas pour vous nuire, pour vous embêter. On va faire les pièces. Voilà. Donc là, ouais, c'est difficile. Donc j'ai cru voir quelque chose passer devant l'écran tout à l'heure. Une forme blanchâtre. Je reviendrai sur les images de toute façon. J'ai entendu une femme répondre. Oui. Tu l'as entendu aussi? Non, tu l'as pas entendu. Ok, donc c'est un PVE. Et non une voix éthérée. Et je vais essayer de ne pas casser le matériel, ce serait bien. Déjà qu'on a eu du mal. Personne n'a bougé. Ok, ça bouge là-bas. Oui, je vous écoute. Madame ou monsieur, si vous êtes là, je vous entends. Je vous entends marcher, vous êtes près de nous. Madame, monsieur, si vous êtes là, essayez de faire bouger la porte. Ici. Vous voulez bien la faire bouger? Essayez de refermer la porte, s'il vous plaît.
J'ai entendu une femme. Depuis tout à l'heure, j'entends... T'entends marcher aussi. Non, mais là, il y avait un chat, là, juste ici. Il y a un chat qui est rentré. T'entends pas marcher je sais pas si c'est là-haut ou pas. Mais... Voilà, donc... Et j'ai... Donc j'ai fait un test avec la buée. Je refais un test pour voir. Non, mais la même, Ouais. Donc non, c'est pas nous. Donc il y a une forme blanchâtre qui est passée devant l'écran. Je regarderai tout à l'heure. Ou demain. Voilà, pour l'instant. Donc là, on voit bien. Donc avec la vision nocturne, on peut pas voir vraiment c'est le K2, mais en mode normal. C'est plus facile, plus aisé. Donc voilà, c'est... J'ai l'impression qu'elle est là. Je l'entends. J'ai entendu quelque chose tout à l'heure. C'est pour ça que je ne vous demande pas de chuchotement. Aucun chuchotement. Rien. Si vous parlez, vous parlez. Qu'on entende vos voix. Voilà. D'accord. Je crois qu'elle a peur. Hein. Je pense qu'elle est effrayée plutôt qu'autre chose. Peut-être. Peut-être, et je pense que cette dame... Je pense que madame, vous ne voulez pas être dérangée, en fait. L'histoire, elle est là. Bon, il y a le chat qui fait sa vie, qui se promène. Vous voulez bien taper contre un mur, s'il vous plaît, madame ? J'entends quelque chose. Ça a tapé. Ça a tapé. Est-ce que c'est le chat ? Il y a toujours quelque chose pour m'embêter. Oh putain. Ça, c'est pas le chat. Je vous ai entendu. Merci. Vous voulez bien retaper une fois, s'il vous plaît ? Vous dire que la présence et l'arrivée inopinée de ce chat m'enchantent serait mentir. Vous avez pu tous entendre ces PVE de voix de femmes qui m'ont chuchoté le mardi, le marquis, puis quelques instants après, Élodie ou Mélodie. Des bruits inexpliqués, des coups dans le bois, surtout un très fort précédé d'un PVE que je n'ai pas réussi à expliquer. Chut, puis boum. Mais surtout, 3 apparitions étranges devant l'objectif de la caméra, 3 halos blancs. J'affirme qu'il ne s'agit pas de buée ni de condensation. Bon nombre de petits pas se font entendre et des bruits étranges, peut-être produits par ce chat. Je décide de m'approcher pour faire partir notre petit intrus. Mais ce que vous allez entendre me fait encore froid dans le dos. Oui ? Ce que je viens d'entendre n'est pas rassurant du tout. À vrai dire, je n'ai jamais rien entendu de tel. Une voix caverneuse, effrayante, captée par le micro de ma caméra. Vous pouvez observer ma surprise, car je fais un blocking complet, encore tout abasourdi, parce que je viens d'écouter. Je ne pourrais garantir que cette voix ou ce hurlement entendu viennent d'outre-tombe, mais ce que je vais apercevoir dans la cuisine va m'apporter un début de réponse. Cette chose qui a émis cette voix ne va pas tarder à me rejoindre. Observez bien. Voilà, j'ai fait des petites mises au point. Juste une mise au point. Voilà. Voilà, je suis dans votre cuisine.
Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, madame? Ou monsieur? Je suis prêt à vous aider. Et pourquoi pas même devenir votre ami? Vous rendre des visites. Vous direz que je vous rende visite? Ce PVE, non rassurant dans le couloir, comme un cri de douleur d'animal, l'arrivée soudaine de cette orbe du couloir qui nous rejoint dans la cuisine. La preuve que ce n'était pas un animal extérieur. Et là, ouvrez bien grandes vos oreilles. Les deux Cyrils sont à côté de moi, silencieux et captivés par ce qui se passe. Vous allez entendre le chuchotement d'une femme qui me confirme qu'il y a beaucoup de monde dans cette maison. Écoutez bien, parce que moi, je n'en reviens toujours pas. Oui? C'est quoi que t'as entendu? Le genre de sifflement. C'est toi, Cyril, là. Vous voulez bien refaire ce bruit, s'il vous plaît? C'est le chat, tu crois? C'est le chat, il vient de rentrer sur con. Ah non, c'est le chat qui était par terre. Non, mais là, j'ai entendu un hurlement de fille. C'est bien ce qu'il me semble. C'est plutôt quoi? C'est sans grande conviction que je décide de rester rationnel à ce que je viens d'entendre et mettre ce second cri sur le compte de notre petit intrus. Mais pourquoi depuis le temps de sa présence n'aurait-il miaulé ou plutôt hurlé que 2 fois? S'il vous plaît, madame. Un hurlement, mais... trop chelou. Je sais pas ce que c'était. Est-ce que ça vous dirait que je vous rende visite? Combien vous êtes dans cette maison? Est-ce que vous êtes avec nous? Madame ou monsieur? Une chauve-souris. Ouais. C'est une chauve-souris. Une chauve-souris.
Je vous entends. C'est très lointain, mais je vous entends. Donc il y a une petite chauve-souris qui est passée devant. Il y a une chouette hulotte. On l'entend. Ok, allez, on va faire cette pièce. J'avoue être un peu dépassé par ce qui vient de se passer les instants précédents. Une grosse voix d'homme, captée, nettoyée et ralentie. Notre retour dans la cuisine, l'arrivée de cette orbe, puis d'une voix claire, nette et précise, captée par la caméra. On est là. Est-ce que le fait d'avoir insisté sur mes intentions très saines, m'être excusé et offrir mon amitié et mes respects aux personnes défuntes qui occupent cette maison aurait peut-être porté ses fruits? Je n'en ai pas la réponse. Par contre, j'ai obtenu une très belle réponse de cette femme qui me dit « On est là ». Je certifie qu'aucune femme n'était présente avec nous ce soir-là et que je n'ai aucun complice féminin avec nous dans cette demeure. La petite visite dans le débarras puis l'ouverture dans la salle de bain n'apportera rien de particulier, hormis une baisse de 3 degrés, très explicable, par l'isolation absente de cet endroit. Je décide de continuer l'enquête en retournant dans la chambre du fond, car j'ai l'intime conviction que l'origine de ces manifestations proviennent du couloir et de ces 2 chambres. Et je ne vais pas tarder à en avoir la preuve. La personne qui m'a répondu est bien là à côté de nous. Si vous observez la caméra de retour GoPro, vous pourrez voir qu'aucune buée ne sort de ma bouche, à moins d'une très forte insistance devant l'objectif. Observez bien, dans la chambre, ce 5e passage, l'infrarouge va capter quelque chose de plus gros, plus précis, et dont je n'ai encore trouvé aucune explication rationnelle. Aurais-je réussi à m'attirer de la sympathie de cette femme ou cet homme qui me disait de partir, qu'il me haïssait? Je n'en ai pas la réponse. Mais c'est plutôt bien parti. Voilà. On va couper les lumières, s'il vous plaît. Voilà, vous préférez être discret ou discrète? Madame ou monsieur? Oh la vache. Je crois vous avoir vu. J'ai fait un truc pareil. Je crois vous avoir vu passer. Oh la vache. On parle même. Personne ne fume. Voilà, tu vois, je préfère, voilà. Personne n'a de cigarette. D'accord, ok. Non, c'est juste pour... Là, je suis convaincu, je vous ai vu passer devant mon objectif, madame. Madame ou monsieur. Même si je sais que j'ai pas le droit de venir vous voir ici, que j'ai pas eu l'autorisation de vous-même, je sais que vous avez habité ici, madame. Je sais que c'est votre maison. Ça, je le respecte. Si je suis venu ce soir, c'est en ami. Parce que je suis convaincu que vous êtes ici. Vous, madame ou monsieur. Ou mademoiselle. Est-ce que vous voulez bien apparaître dans le couloir? Montrez-vous, s'il vous plaît, à la caméra.
Je vous ai vu. Merci. Où est-ce qu'elle était, tu dis? Là où j'étais là. J'étais là. J'étais accroupi là. Putain, moi je suis de là, moi. Moi ça me brasse. Hein? Ça me brasse. Wow. Vas-y, va avec lui ici. Donne-moi le cadeau. Laisse-moi le cadeau, tu. Ok, moi je vais... Voilà, donc il s'est senti pas bien. Il a préféré sortir, donc je suis tout seul. Allez, je m'en fais un petit coup de vision nocturne. On en profite. Voilà, comme je le disais, madame, je vous remercie. Sincèrement, je vous remercie de m'avoir permis de venir ce soir. Et je voudrais encore m'excuser de cette intrusion cet été. On n'avait pas le droit de venir, c'est vrai. Vous êtes chez vous, madame. Je le respecte. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, madame, montrer que vous êtes là? Taper dans un mur. Ou dites-moi quelque chose. Vous voulez bien dire votre nom? Alors il y a une chouette hulotte. Ouais, on l'entend bien. Je vous entends, madame Marché. Je prends un risque de ouf. Faut être complètement dégénéré. Je suis en pleine nuit totale. Avec une femme récalcitrante qui demande qu'à une chose, c'est qu'on s'en aille. Vous voulez bien, s'il vous plaît, fermer une de ces deux portes? Ou tout au moins les bouger, pour montrer que vous êtes là avec nous. Putain. Je vois pas des orbes, je vois des trucs blancs passer devant. Je vous entends? Je tiens un petit appareil. Je vais remettre en vision normale. J'ai un petit appareil dans ma main qui s'appelle le K2. C'est une petite boîte grise, comme vous voyez. Je vais le poser ici, à l'entrée de la porte. Depuis quelques minutes, je suis seul dans la maison, et hormis les cris de cette chouette à l'extérieur, il ne se passe rien pendant de bonnes longues minutes. Ensuite, des petits bruits de pas, très furtifs. Un petit bruit de craquement d'os, des déplacements longs, courts, près de moi. Encore quelques apparitions plus furtives devant l'objectif. Je vais tenter de poser le K2 et de communiquer encore une fois avec les présences, mais je n'obtiendrai plus grand-chose de probant. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, ami du paranormal. J'essaie de me... Dans notre jargon, j'essaie de me border un peu, en me confondant en excuses. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit de venir ici chez les gens sans être invité. On est un petit peu comme des vampires.
On dit toujours la chose du débutant. Ce qui n'est pas faux. Je pense avoir vu des choses bizarres, des voiles blancs passer devant la caméra. Je n'ai pas vu d'or. Allez madame, est-ce que vous voulez bien taper contre un mur? Ou vous, monsieur? Bougez une porte, faites quelque chose s'il vous plaît, pour me répondre. Voilà, je vous présente toutes mes excuses. Je pense qu'après cette nuit, je ne viendrai plus vous embêter. Du tout. J'étais venu dans le but de m'excuser. Et si vous vous approchez de moi, vous voyez, vous vous approchez de moi, vous pouvez sentir que je suis pas quelqu'un une personne mauvaise. Je suis une personne de parole. Vous voyez, vous vous approchez de moi, vous pouvez sentir que je suis pas quelqu'un de. Vous voyez, vous vous approchez de moi, vous pouvez sentir que je suis pas quelqu'un de. Vous voyez, vous vous approchez de moi, vous pouvez sentir que je suis pas quelqu'un de. Vous voulez bien me répondre? Je suis une arme d'ici. Dans les mêmes conditions de cet été. Il y a toujours cette chouette hulotte. Et j'ai toujours cette impression de froid. C'est un truc de malade. Allez, je vais tester la Ghostbox. On va tester la Ghostbox. On va la tester. Allez, la nouvelle Ghostbox. Je me place dans les mêmes conditions que cet été, et je teste un nouvel appareil, la Ghostbox. Malheureusement, je n'obtiendrai aucune réponse, et le K2 ne réagira pas durant la nuit. Je décide d'abréger cette expérience et de passer à autre chose. Une séance photo. Mais toujours en laissant tourner la caméra. Un problème de carte SD va m'empêcher de pouvoir utiliser mon appareil, je décide de changer de pièce, et je bute malencontreusement dans le K2. En me baissant pour le ramasser, écoutez bien ce qui suit. À vous de juger. J'ai pas de réponse. J'ai pas du tout de réponse. C'est pas conclu. C'est pas évident de cadrer. Je suis désolé. Le K2. Pas de réaction. Vous voyez, la petite loupiote est toujours allumée. Je vais. Oui. C'est bizarre. Cette carte ne fonctionne pas. Ok. Donc j'ai ma réponse, je peux pas faire de photo, mais je peux en faire ici. On va voir avec le flash directement. Il y a deux des pièces que je n'ai pas faites. Ici, que je n'ai pas faites. Voilà. Est-ce que... Rebonsoir. Ah, une petite chauve-souris qui vient de partir devant moi. Je ne sais pas si vous voulez de la voir. Madame, est-ce que vous êtes là avec moi ce soir?
Est-ce que vous avez compris mon message d'excuse? Pardon. Voilà, Alors, je ne sais pas dans quelle pièce vous êtes, madame ou monsieur, précisément. Et ma question était la suivante. Est-ce que vous avez compris mon message d'excuse ? Vous voulez bien me dire quelque chose, s'il vous plaît? Ou taper contre un mur? C'est moi. C'est moi qui ai marché sur le parquet. Alors j'espère que à l'exploitation, ce sera concluant. Et toujours cette petite chouette. Tout à l'heure on a entendu une femme. Allez, je vais me mettre dans le couloir, personne ne répond. Et après on va quitter les lieux. Voilà, je me répète, hein, mais je vous le dis, je m'appelle John et je vous présente mes sincères excuses. Pour être venu cet été vous déranger. C'était pas le but, c'était pas mon intention. C'est chez vous. Je pense sincèrement que je ne viendrai plus vous déranger. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ? Il me vient une idée saugrenue d'un seul coup. Tiens, il y a toujours cette petite chauve-souris. Il me vient une idée bizarre. Ça va peut-être vous faire rire, mais je me demande si ils n'ont pas quitté les lieux et se seraient installés chez moi. Ce seraient ceux qui seraient chez moi maintenant. Je n'ose même pas y penser. Voilà, on va faire un petit rituel. La GoPro s'est arrêtée. Voilà, on va pas vous déranger plus longtemps. Je vous souhaite une très très bonne nuit, un bon repos éternel. Je viendrai plus vous embêter. Nous nous apprêtons à partir de cet endroit et je vais effectuer un petit rituel. Une première pour moi. Brûler un peu de sauge blanche, histoire d'apaiser les âmes tourmentées qui règnent dans cette maison. Observez bien. Au moment où j'emprunte le briquet de mon cousin Cyril placé dehors, quelque chose d'incroyable va sortir du mur, du fond. Une apparition blanchâtre, ressemblant à un long mille-pattes blanc qui vole rapide comme l'éclair. Je suis formel. Cette chose n'était pas là quelques instants avant, et ça ne ressemble pas du tout à un insecte volant connu. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, on va faire un petit truc. Que je n'ai jamais fait. Je vais l'attraper, c'est pas évident. Si j'arrive à l'attraper.
Quelle est cette chose qui a jailli du mur d'en face? L'instant d'avant, il n'y avait rien, j'en suis certain. Normalement, un gros insecte volant de cette taille aurait dû générer du bruit, un petit vrombissement, mais là, rien, inaudible. Je sais que, après la mort, il faut totalement oublier l'idée de notre corps. Bras, tête, torse, jambes, tout n'est qu'énergie. Mais alors, si ce n'est pas un insecte, ni une chauve-souris, ni un lézard rapide comme le son, alors peut-être une forme d'orbe ou d'ectoplasme que nous avons dérangé avec la sauge. Je reste perplexe et sans aucune réponse. Voilà. Je vais quitter les lieux. Et surtout, on va quitter les lieux et je vous interdis de nous suivre. Au revoir madame, au revoir monsieur. Fin de l'histoire. Même si on n'a pas eu beaucoup de réponses, je pense qu'une bonne protection est importante. Je pense avoir fait ce qu'il faut, m'être excusé d'être venu cet été. Et voilà, et on verra l'exploitation. En tout cas, plus un bruit, c'est bizarre. On a entendu des gémissements. J'ai entendu des réponses. J'ai pas vu d'orbe. Je pense pas avoir vu d'orbe. Mais des gros voiles blancs devant la caméra. Ça, j'en suis sûr. De les avoir vus. Et c'est la première fois que j'utilise une protection telle que la sauge blanche. Pour éviter d'avoir des déboires, et j'en ai assez des dégâts aussi causés à la maison. En tout cas, cette maison cache bien des secrets. Et ouais, elle est vraiment étrange. Je mettrais vraiment un 8 sur 10 à mon bizarroïdomètre. Voilà, Zone Ghost, ami du paranormal. C'était John Farrell. On quitte les lieux exactement, donc la maison est derrière nous. Demain, enquête à quelques mètres d'ici, chez mon oncle. Donc l'épisode 4, la Gâtine. Voilà, on va tenter d'entrer en contact avec ma tante, Marie-Odile, que j'embrasse très fort. Et voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans cette maison qui a plus de 200 ans. Une charentaise qui appartient à mon oncle. À demain les amis.